Tu vois, donc après l'enfer de la Citroën C6, on est sur l'enfer de la ZX là. Niveau carbu monopoint là. Une merde internationale. Donc il y a eu beaucoup de jours là qui se sont passés sans que je filme. J'ai été chercher un carburateur, un deuxième, un troisième. Et en fait, il y a des carburateurs, ils démarrent même pas. Et rares sont ceux avec lesquels ils démarrent et que ça tourne mal quoi. Ça tourne, mais ça tourne comme une merde quoi. Donc la preuve en appui hein. Regarde. Les casses ici sont, disons, solidaires et voilà, ils me laissent les garder le temps que je trouve la panne et tout. Donc il y en a un là, plus un qui est monté. Et là, j'ai essayé d'en démonter un. Erreur que j'ai pas fait là. Sur net, ils disaient, ouais, l'injecteur, tu le sors normal et tout. Tu sais, je voulais le changer d'un corps à un autre avec changer le moteur papa, enfin faire une petite, un petit Big Mac maison quoi. Mais l'injecteur, donc là, je l'ai baisé. Donc celui-là, il démarrait pas de toute façon, donc pas de souci. Après, la seule nuance que j'ai pu constater, c'est qu'ici, tu as des 6 et tu as des 4. Donc moi, c'est des 4. Mais tu as aussi... donc toutes les références sont pareilles de tous les carbus. Alors qu'il y en a qui proviennent de Saxo 1 litre, de 1 litre 1, 106. Et sur les ZX, c'est extrêmement compliqué à trouver, quoi. Donc dans le coup, là, j'en ai trouvé un, si tu veux, qui... C'est le deuxième que j'avais acheté en fait. Que tous les autres derrière ne démarraient pas. Donc je suis aussi passé par changer la pompe à essence. Donc je l'ai fait sans toi. Et du coup bah, j'ai remis la première parce que ça n'allait pas. Au niveau des relais, j'ai changé aussi le relais double. J'ai tout fait sur la bagnole. En fait moi c'est un espèce de clips. Et c'est pas les fiches comme ça, tu vois. Ça c'est des fiches de son de lambda. Que tu sors comme ça. Et les détrompeurs ici se font qui sont pas pareils. Tu te doutes bien, sinon c'est trop facile. Mais je crois que j'ai les deux là-bas, regarde. Voilà. J'ai les deux modèles ici. Dans le coup, celui-là, c'est celui qui se... Voilà, bah, c'est les détrompeurs de toute façon qui vont pas. C'est les M relais. Ça, c'est celui d'une 106. Et ça, c'est celui de la ZX d'origine. Qui paraissait neuf d'ailleurs, mais... Et dans le coup, voilà, les détrompeurs ne veulent pas y aller. Donc j'avais prévu par anticipation de la chose pour pas rester sur bloqué sur un problème de merde, refaire la fiche en fait par rapport au fil, la correspondance de mes fils et donc du coup là tu vois j'en avais pris des noirs. Ouais, celui-là il avait la broche tordue, c'est pour ça que pas terrible. Et celui-là, c'est pas celui-là, mais bon il y en avait un qui avait une broche qui était un peu verte. Tu vois, voilà. Et la fiche en question, la mienne, c'est celle-là. Avec juste un clips. T'as pas le truc rouge. Voilà. Bon, après, changement du relais, de toute façon, pas plus d'amélioration que ça. Donc, je vais te la démarrer, là, elle est chaude. Donc, disons que c'est potable. Et encore, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est les coups d'accélération en fait qui se font pas francs. Bon, il n'y a pas de contour donc ça sert à rien que je te filme ça, mais voilà. Bon, elle démarre, mais tu vois ça pétardouille. C'est, tu sens comment ça peut. Voilà, t'as vu? Là ça pétardouille, c'est pas. Et si tu vas à l'avant, si tu veux, ça se voit moins sur le moteur. Donc là, il se met à accélérer. Il se met à accélérer quand j'arrive, le coquin. Tu vois, c'est ça qui se passe. Il fait un peu sa vie, quoi. Donc regarde. Là, il va redescendre de régime, parce que maintenant, je le connais. Hein. Et voilà. Et il recommence à... Il grelotte, là. Et là, regarde, au niveau de l'axel, si je le surprends et je mets un coup de gaz sec, il risque de caler. Faut que j'y aille tout doucement. Bon, comme par hasard, ça l'a pas fait, mais... Ouais, ça se remet à grelotter. Donc le relais double en question, il est juste là. Tout proche du calculateur, il est là.
Donc il y a ce machin là et ça. Et ça je sais pas ce que c'est. Et le calculateur. Et tu vois, regarde, il tourne comme une patate quoi. C'est incroyable. Bon, tout ça pour te dire que les carburateurs monopoint, c'est de la merde incroyable. Franchement, je préfère limite le carbu, les injecteurs, mais pas cette merde. Et là, ça va pas. Ouais, il se retourne à tourner les patates. À froid, il tient même pas le ralenti, donc c'est pour tout te dire. Dans le coup, là, je pensais récupérer le moteur pas à pas d'un des carbus, donc notamment celui-là comme il est niqué, et d'essayer de faire des combinaisons quoi, comme un coffre-fort. Bon, parlons bien, parlons peu. Là il est dimanche de toute façon aujourd'hui, donc on va rien pouvoir résoudre au niveau des pièces. Et puis il m'a tellement saoulé, j'ai plus envie de parler de carburateur monopoint. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? Regarde le soufflet. Le soufflet il est ouvert en deux carrément. Voilà, il n'y a plus de... Il n'y a plus rien. Donc, soufflet de cardan. Là-bas, il est bien gras, mais c'est de l'huile. Il est nickel. Si tu me crois pas, je vais te faire tourner le disque. Ouais, tout neuf et jamais roulé. Même les colis encore sertis d'origine de la marque. Donc nous on va s'intéresser au triangle du coup. Je te montrerai l'engin maléfique pour mettre les soufflets de cardan. Donc les souples, on parle bien de souples et pas de rigides. Parce que sinon tu peux pas les mettre les... Voilà. Les souples. Donc si ça il sera recoupé parce que c'est du adaptable. Ouais, j'aime pas trop mettre ça, mais ça évite de démonter le cardan intégralement. Surtout que j'ai pas regardé là s'il y avait un palier ou pas, mais les paliers c'est la merde et la vidange de boîte c'est la merde aussi. On avait quelque chose. Ça il tourne avec. Je sais pas si là ça va marcher parce que... Non. 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 Je suis baisé. Putain, ça sert à rien le pétard. Je vais regarder au-dessus, mais je crois que j'espère qu'il y a des empreintes. Ah, ok, c'est des clés Torx. Ok. Bon bah j'ai essayé de tricher et j'ai pas réussi à tricher. Je devrais être ce bordel là. Non, c'est vrai que ça. Ouais. Ouais, c'est plus ça. Ok. Ok. Premier boulon, ça c'est bon. Il y a des rondelles ou pas? Ouais, ok. Rondelles vers le bas. Et en haut.
Oh, il n'y a pas de rondelle, mais la tête de vis, c'est grosse. Elle a déjà été un petit peu marbrée, hein, les coquilles. Donc rondelle et boulon tout de suite. Parce qu'elle est sale la voiture, mais si elle est sale justement, c'est à cause du soufflet de cardan. Donc en gros, je peux rien dire. Donc là, je vais te montrer tout ça, comment c'est cassé. Tu vois, le soufflet, il n'y en a plus, quoi. Donc dans le coup, ce qu'on va faire là, c'est que je vais tout nettoyer déjà pour plus que ça se voit au contrôle technique, tout ça, tu vois, cacher, enfin cacher. Nettoyer tout, parce que ça reviendra plus, c'était ce bordel là qui a foutu de la graisse partout. Ouais, je sais ce que tu vas dire, j'ai nettoyé que la partie où je travaille, tu vois, ouais, je suis un bâtard. Mais en même temps, tu vois, ça conserve, si tu veux, ça protège de l'humidité, la graisse comme ça et tout. Bon, c'est plus notre problème, nous on n'a pas travaillé dans la graisse. Donc j'ai nettoyé aussi tout partout. Et donc tu vois, le cardan est encore nickel. Donc on va en profiter pour couper tout le soufflet au cutter. Enlever le collier. Tout bien renettoyer parce que quoi, oui, quand on a mis la graisse, en fait, tout bien nettoyer parce que le soufflet n'accroche pas sur de la graisse en dessous, tu vois. Voilà, c'est ça que j'avais retenu de la première leçon de Patrick au premier coup. Voilà, le collier sans trop de résistance. Ici, il n'y a pas de collier. Ok, donc ça, on peut le couper. Donc, je veux pas rayer quoi que ce soit. Je vais la faire à la pince coupante plutôt. J'essaie de me mettre sur le côté pour que tu vois quelque chose. Moi je vois trop rien de ce que je coupe non plus. La résistance soufflet est résistant. Voilà, là on peut reprendre mes traces. Donc c'est un soufflet de cardan. Et la fin du soufflet elle est là. Voilà, bon là, pas de problème. Voilà. Donc ça, on va les mettre de côté avec son collier, on n'en a plus besoin. C'est là qu'il s'agit de bien tout nettoyer et de bien remettre la graisse là où il faut. Parce que là, le nettoyant frein va faire que la graisse n'apprécie pas. Tu prends un chiffon et tu essuies bien tout, voilà l'excédent. La cloche aussi. Voilà. Il n'y a plus de graisse excédent. C'est nickel. Fais bien la gorge aussi. Voilà. Et c'est dans cette petite gorge que le collier se mettra. Tu vois, tu en as une là de gorge pour le petit collier du petit côté. Et là du gros côté. Donc tu vois, même le cardan, là, je le mets vers le haut, tu vois, il est nickel. Il n'a pas de jeu, il mérite pas d'être changé, quoi. Donc voilà l'outil avec lequel on va procéder pour mettre le soufflet. Donc c'est l'air comprimé. On commence à prendre le soufflet à sec, sans découpe, sans rien. On le passe à fond pour que ça redépasse ici, si tu veux, à... voilà, à peu près 5000. Et après, à l'aide de l'air compresseur, ça va écarter le soufflet. Donc il faut le faire directement sur le cardan parce qu'il faut vraiment écarter au minimum de chez minimum. Parce que si tu écartes trop comme ça à l'aveuglette, tu peux exploser ton soufflet. Là, déjà, il est malheureux parce qu'il est en train de remonter tout seul en loose D pendant que je discute. Voilà. Mais là, c'est pas sa position initiale, quoi. Je te laisse voir ça sur le véhicule. On va bien t'en détruire.
Voilà, là c'est bon comme ça. Et après, il s'arrête. Le gros ou le petit? Là, pour le gros et le petit pour enlever l'air. Il écarte là jusqu'à que ça écarte jusqu'au même diamètre. Oui. Voilà, oui. Oui, encore. Oui, oui. Oui, encore. Je prépare là, hein. Oui. Tu prépares le même trou, et après tu peux chercher. Oui, encore. Oui. Encore, oui. Dès que ça rentre, tu t'arrêtes. Ouais. Il est pété, oui. Voilà, c'est bon. On est passé. Tu pousses vraiment au fond et les trous de cardan, il faut que ça rentre à l'intérieur. Ok. Voilà, là je suis au fond. Je décompresse tout. Non, pousse encore, encore. Voilà. Oui, oui, là. Enlève l'air. Oui. Voilà. Ok. Tu peux souffler à fond. Mais sans qu'il se retourne, hein. Non, non, il ne va pas retourner, tu pousses à fond. L'autre coup il s'était retourné, tu te souviens? Non, non, après tu le remets. Ouais, ouais, mais c'est la galère, donc là je vais faire attention. Non, il n'a pas retourné quand tu as poussé. Il est retourné. Si, l'autre coup, la lèvre elle s'était retournée. Ah, ouais. On a galéré, j'avais mis la graisse, donc c'était c'était le bordel monstre. Il fait en même temps, ça. Voilà. Après, ça, on ne tape pas bien de ça maintenant. Voilà, ça c'est bon. Bon, maintenant je le ramène jusqu'à la gorge. Là, tu prépares tout. Bah là il est prêt, tout est sec, tout est nickel. Hein. Ouais. T'as pas bien trompé celui-là ou pas? Je sais pas, regarde, ma gorge elle est là. Le diamètre il est pas trop petit, pas trop grand. Putain, je vais le mettre d'abord du bas, comme ça, on pourra voir direct. Mais nettoie autour pour que. Ouais, j'ai nettoyé déjà. Faut pas qu'il y ait la graisse. Là il y a. Ah oui, oui. Qu'est-ce que t'en penses? C'est le bon truc, non? Faut pas mettre trop au fond. Ouais, mais là il a trop de rallonge, non? Ou non, Non, là c'est bon comme ça. Donc je vais le mettre à ras. Pousse-le, pousse-le. Bon, vas-y, je vais te montrer où est-ce qu'il doit se mettre. Ouais. La gorge, je dois pas aller à l'intérieur? Non. 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 Le collier il va là. Il faut que ça, le collier pour qu'il ne sorte pas. Remets-le comme tout à l'heure pour voir. Je vais te montrer où est-ce que tu vas mettre ton collier. Voilà. Voilà, tu fais comme ça et tu mets le collier ici. Ouais, à ras. Ouais. Près de là. Ouais. Et tu pousses bien aussi, pour que c'est le même diamètre, tu pousses bien les petites autour. Ah ouais. Tu pousses bien parce que même des mêmes. Il est trop grand, non? Ouais, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il est un peu grand, non? Ouais, mais c'est fait beau. Mais si c'est Non, mais là, regarde, il y a beaucoup de longueur, mais on peut pas couper le petit sinon. Faut pousser légèrement ici, tu repousses légèrement. Ouais, mais si je le pousse, Voilà. je vais plus dans la gorge. Pas trop là, Ah oui, pas trop. voilà, après il faut que tu tournes le cardan comme ça. Non, pivoter comme ça. Voilà, tu vois, il est bon. Ouais. Et donc c'est bon là. Soit tu le mets là, ou soit tu le mets là. Mais si tu mets là, t'es emmerdé. Là, il est bon. Lâche comme ça, puis tu mets ton collier ici. Ouais. Faut pas qu'il sorte là. Hein. Merde, il est pas le rebord celui-là. Si, il est là le rebord, regarde, il est là. Donc ton collier, tu mets vraiment. Faut pas que ça déborde là-bas le collier. Ouais, non, mais de toute façon, il y a la collerette, je le mets là. De toute façon. Ah, mais il est plus long, donc c'est bon. Donc là, tu peux le pousser légèrement. Là, il est bon. Sinon, tu pousses légèrement encore à l'extérieur. ouais, mais. Il est grand, il est standard. Il est grand. Voilà, maintenant, tu sors un petit peu ici. Sors-le. Vas-y, comme encore. Tout? Alors, non, mais sors encore. Ouais, Parce que là, je peux balancer comme ça. Je sais pas si tu arrives comme ça. Ouais. Voilà, comme ça. Ouais. On voit un petit peu le. La graisse, il est là, ta graisse. Ouais. Merde. Mais après, si ça déborde, ça fait rien, tu mets dessus. Hein. Vraiment un petit trou, s'il te plaît. Voilà, tu presses jusqu'à. Je le vide dedans. Hein. Voilà. Écarte au grand. Ah bah voilà. Mets-le au fond. Je le mets au fond comme ça. Hein. Voilà. Ça c'est peut-être le truc le plus dur à faire. Ah, mais ça va, tu pousses comme ça. Après, tu essuies autour. Ça, je pensais qu'il n'y en avait pas assez. Et il y a largement. Hein. Ah ouais, non. Ça remplit tout le truc. C'est fait pour. Hein. Non, mais là, je vais pas avoir assez de place même. T'as vu ça? Tout ce qu'il y a dedans, laisse tomber. Voilà.
Fais attention à la graisse, parce que ça colle pas autour, c'est emmerdé pour le coller après. Ah, on va dire que c'est bon. Plutôt au fond. Hein? Il fallait pousser complètement autour, mais là tu en as mis un peu autour, il faut que tu t'essuies après maintenant. Ah ouais. Là t'essuies après, mais ferme-le d'abord maintenant. Attends, si je le tourne. Tu peux fermer d'abord, après t'essuies au fur et à mesure. Ah mais là je vais devoir tout essuyer et tout. Non, ferme avant. Tu le fermes avant, après t'essuies. Donne-moi, j'ai attention là. Merci. Sur la table. Ah putain, c'est tout à fait ce que je voulais pas faire justement. Et en plus j'ai même pas mis le collier au bout. Hein, coller, tu le mets après, coller. Non mais mets-le d'abord, il ne faut pas essuyer, tu le mets direct. Je mets quoi direct? Prépare ton soufflet. Oui, mets ton soufflet. Mets ton t'occupe pas la graisse. Je mets le soufflet dessus? Ouais. Parce que tu peux pas l'enlever toute la graisse dedans. Voilà, et là je le fais venir bien à fond comme ça. Maintenant tu essuies d'abord tout ce qui est à l'extérieur. Ouais, j'y rentre de beaucoup le cardan. Voilà, tu peux mettre au fond. Comme ça au max? Ouais. Si c'est pas des ABS, non, autour. Ben là, il n'y a pas d'ABS, c'est 93. Donc là, c'est bon. C'est pas la graisse, là, quand même, non? Voilà, essuie tout ce qui est autour de ton soufflet. Donne-moi une autre là. Non, essuie d'abord le gros. Tu vas prendre. Tu sais, les chiffons, quand tu vas aux poubelles de chiffons, là, il y en a plein qui traînent. Ah ouais? Si tu as besoin de chiffons comme ça. Tu vois, quand il y a les poubelles spéciales pour les chiffons, Ouais. tu vois ce que c'est? Ouais, les trucs où tu déposes les vêtements. Là, et là tu peux en trouver des. Là c'est bon et nickel. Et Je mets un petit coup de. Ouais, il est bien partout pareil. Voilà, et maintenant on va mettre les colliers. Hein? Voilà. Ce qu'il faut, écarte un petit peu ici, pour voir. Écarte un petit peu comme ça, qu'il n'y a pas la graisse. Pour voir quoi? Il n'y a pas de graisse qui sort. Voilà. Là, déjà. Il n'y a rien, tout est nickel. Ouais. Il est d'ailleurs en bas, qui est tourné par là. Voilà. Il ronfle un peu. Non. Après, si tu veux, tu peux soulever comme ça, un coup de frein, mais il rentre par l'intérieur, la graisse. Est-ce qu'il est bien collé? Ouais, mais ça sert à rien là, on laisse comme ça. Ouais, tu laisses comme ça. Donc là, ils sont où les colliers? C'est bizarre, moi j'aurais commencé par mettre d'abord le. Tu sais le faire, ce collier ou pas? Euh. Il faut que tu le pinces au maximum avec tes doigts. Et après, tu utilises ton pince à bec. Pince à bec, mais pas trop, hein. Pince à. Comment on appelle ça? Pince à. Le tenaille. Tenaille. Ça coupe tenaille. Ah ouais, non, mais il va pas couper, c'est une ferraille comme ça. Voilà, attends, je suis déjà bloqué là. Ouais, il nous faut l'écarter au maximum. Voilà. Là, on est à peu près pas mal. Légèrement en arrière. Ouais, en arrière. Il faut pas qu'il déborde le bord. Tu le sens avec les doigts quand tu mets ton. Le vrai bord, il est là. Ouais, faut pas qu'il sorte du bord. Non, il est là. Tu mets 3 mm du bord. C'est là, là. Par là, quoi. Avant de coller, tu mets ton doigt si c'est bien, à sa place par Ouais. en bas. Je le sens le bord. Et maintenant, tu le pinces au maximum. S'il est bien aligné, Il il faut faut que sortir des bords. Hein. j'aille sur le dessus pour mettre ça. Donc, tu peux tourner pour le cardan pour le voir. Hein. Mais je le vois le rebord là. Tac. Tu peux tourner là-haut, le cardan pour que tu vois. Attends. Parce qu'il ne va pas tomber quand tu tournes. Là, je le commence à le brider déjà. Et regarde, si je le tourne. Tu vois, celui-là, il n'est pas droit. Ouais, voilà. Là, c'est à peu près bon. Il faut pas aller trop à l'extérieur, hein, pour que ça sort. Hein. Vous Non, non. qu'il est bien à l'intérieur. Ah ouais. Mais là, il est bien, je le vois Voilà. avec le Maintenant, confond. tu remets droit. Ouais. Voilà. Ah, il est pas mal là. Ah, il est bien. Et maintenant, tu le pinces au maximum avec tes doigts. Je l'ai. Pince au maximum. Avec mes doigts? Ouais, il faut que tu le rapproches au maximum que tu peux. Le maximum que tu peux avec tes doigts.
Je crois que j'étais au max déjà. T'es pas sûr, là. Aussi que tu fais, mais si tu fais pas, tu vas pas forcer. Hein. C'est dur ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu le passes au maximum. Ouais, mais. Après, tu le colles. Après, tu. Ah, je peux pas plus là, visiblement. Ça y est. Ouais, de toute façon, C'est il le est. maximum que tu as fait. Ouais, c'est le maximum. Et mets-le bien, hein. Tape-le bien pour qu'il s'accroche. Ouais. C'est bon, vas-y, tu veux. Là, il faut que tu appuies bien pour qu'il s'accroche, parce que sinon, il est bien accroché. Ouais, il est bien accroché là. Ouais, il descend bien vite. placé avant de passer. Ouais, je suis bien placé, ouais. Regarde. Vas-y. Tout autour, nickel. Faut pas qu'il sorte. Hein. Non, non, il sort pas. Le mur, il est plus à l'intérieur que l'extérieur. Ouais. T'inquiète pas. Voilà. Tu as fait voir un tenaille? Il est où? Il est à côté de toi. Non, non. C'est Patrick qui l'a la mienne. Et donc là, je viens pincer. Il est pincé au maximum. Ce que tu peux. Voilà. Comme j'ai le droit à Faut pas trop abîmer aussi. Tu le pinces au maximum. Voilà, c'est bon. C'est bon là? Donc, c'est bon. Encore un peu, non? Un peu là. Ouais, encore un peu. Je l'ai fait bien arrondi et tout. Il est rentré à l'intérieur. Hein? Il est rentré un peu à l'intérieur. Là, il faisait le fou un peu là. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon un peu partout. Juste là, il fait un peu le fou. Alors, faut pas qu'il les sorte. Parce que Non, non, faut pas qu'il fasse le fou. C'est bon. On va pouvoir le pincer totalement. Tu peux pincer encore un peu, légèrement un peu. Ouais. C'est presque bon. Voilà, là c'est bon. Parce que si tu veux, c'est des crochets. Quoi. Ouais. Là, c'est bon. Regarde. Là, il est bon. Tu mets un peu de Il y a le rebord de toute façon derrière. Tu mets un peu de nettoyant frais pour qu'il glisse pas. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Il est Il vraiment. faut que tu pousses à la main, à gauche à droite, si ça sort. Si ça sort, ça ne tient pas. Là, tu as les prises avec le rebord. Là, tu pousses ici. Si ça sort, c'est pas bon. Il risque de rentrer, sortir. Ouais, il risque de Mais sortir. on n'a pas un stop. Cooling. Mais c'est bon, il va des deux côtés. Là, je lui ai fait un bon rebord. Normalement, il ne doit pas glisser, tu n'as pas bien nettoyé alors. Mais un peu de nettoyant frais autour là. Parce que c'est la graisse qui glisse. Il travaille sans baladeuse, moi je vois. Mais là, c'est bon, il est sur son. Il y a le rebord juste derrière. Normalement, il est bloqué par le rebord après ou pas? Ouais, ouais. C'est bon. Alors maintenant, il reste à mettre derrière, ici derrière. Ah ouais, j'avais oublié derrière. Bon, c'est juste incroyable, j'avais perdu ça. Et je viens de le retrouver. Patrick, il voulait absolument que je mette un collier plastique. Et j'ai dit, ah, je peux pas, c'est. Faut que ce soit full d'origine, quoi, tu vois. Donc. C'est dingue, pourquoi il est déjà fermé celui-là? Il est tout neuf, il n'a jamais roulé. Hein. Voilà. C'est pas le plier, voilà, là il est ouvert. On va le passer sur notre cardan sans l'abîmer. Voilà, là on lève, on passe bien dans la collerette. Et lui, il est plus facile à dire les dires de Patrick que le premier. Voilà. Donc voilà, là, je suis engagé. Maintenant, je vais le serrer, je suis à la bonne longueur. Et ça, c'est dur. Voilà. Je pourrais pas mieux. Le truc, c'est détaché, quoi. C'est dur à faire à la main, en fait.
faire quand même. Voilà. On va dire que c'est bon. Et donc là, Patrick, il me disait de bien regarder est-ce que les tétons ne se relèvent pas. Donc là, là, ils se relèvent. Là, ils se relèvent pas. Donc je le tiens pressé pour pas qu'il se relève. Et je vais pincer ici. Pour dire de les tirer. Voilà, je vais pas jusqu'à les couper. Déjà, j'ai déjà l'impression d'avoir trop serré là. Mais c'est pas grave. Voilà. Bon, bah c'est impeccable. Dernière vérification. Tous les mouvements que ça peut engager. Tac, donc en tournant. Tous les mouvements que peut engager la tête de cardan. Et encore là, j'y vais fort. Mais c'est justement pour voir si ça résiste à tout, quoi. Puis pour mélanger, mélanger. Et mettre de la graisse un peu partout, quoi. Voilà, donc là, tu vois, il va bien le cardan. Il va bien et tout neuf et jamais roulé. J'ai graissé aussi ici. Et je remonte tout. Voilà, c'est fini avec les soufflets. Regarde ma caille. Là, j'ai 3 clignotants. Donc j'ai le d'origine que j'ai cassé. Et qu'en fait, l'aile, elle est pliée là-bas. Tu sais, j'avais dit que... Je l'ai pas vu tout de suite, donc j'ai galéré à le sortir. J'en ai acheté un tout neuf de la casse qui avait jamais roulé. Et en le mettant et en le truc, j'ai déclipsé ça. Et puis Cédric, il a fini de me le casser. Donc maintenant, il aime me casser... Ah ouais, il est pété. Ouais, il est pété. Donc dans le coup, on a que celui-là. Mais celui-là, en fait, il est cassé là. Et il n'y a pas la... On peut pas mettre le petit ressort là, comme ça. Ouais. Et ça, c'est le ressort qui le tient. Et c'est le trou, il est passé à travers, quoi. Tu vois, c'est là. Normalement, tu sais, c'est fermé là, et donc là, c'est ouvert. Ok. Non, c'est pas grave. Donc pas de ressort. Mais il faut un clignotant pour cette voiture, et on est dimanche, comme je rappelais tout à l'heure, donc on peut pas aller chercher d'autres pièces. Et tu vois, j'en ai déjà pris 2 à la casse. Le mec, il va me dire, je vais pas t'en offrir 3 quand même, quoi. Surtout qu'il y en a plus sur le parc de toute façon. C'est pour ça que j'ai pris celui-là qui était un peu cassé, mais que ça allait quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, il faut redresser l'aile, il faut faire un truc à l'aile. Parce que... Là, il faut mettre un bout de scotch là, pour dire de... Ou alors, sinon, on prend la vitre de celui-là. Non, mais j'ai regardé, tu dois la Si, décoller. non, ça se décolle. Je l'ai tiré par la vitre et il s'est décollé. Et c'est vraiment Cédric qui me l'a cassé, mais regarde. C'est juste collé, ma gueule, regarde là. Ouais, c'est collé. Hein. Regarde, c'est collé. Donc, soit on récupère proprement celui-là, qu'on remet sur celui-là, alors là, ça serait l'Amérique. Tu risques de le casser. Non, ça, je peux m'en occuper de le décoller. Après, le problème sera pour le recoller. Non, la colle... Je peux le décoller sans problème. Je pense pas. Si, la petite lame de cutter et tout. Non. Pas en faisant levier. Elle est dure, la colle. Je peux le faire. Si tu peux pas, mec. Part tu le coupes là. Après, par contre, la colle transparente, j'en ai pas. Moi, j'aurais que de la colle noire de pâte à joint, donc ça n'ira pas non plus. Non, mais moi, je serais toi, je mettrais un scotch, un scotch étanche là, bien... Ouais. Qui colle fort là, tu sais. Non, mais en soi, c'est pas trop ça qui m'embête, Non, mais gros. ça va ramener l'eau et après, ça va Ouais, mais non, mais dans tous les cas, il faudra regarde, le non, parce rechanger. que ouvre ici. C'est 2 parois différentes, en fait. Bah, de toute façon, tu le vois là, gros. Regarde, l'ampoule, elle est derrière encore, regarde. Ouais. C'est 2 parois différentes. Ah, Donc, même si l'eau, elle rentre là, mettons, c'est pas bien grave. Je sais pas si elle rentrera pas quand même. Voilà. Donc, qu'est-ce Bon, qu'on fait? Ça, Moi, ce qui m'ennuie, c'est ça que ça, il va pas tenir après. Non, mais si, ça, tu peux le modifier, ça. Le faire fondre. Non, tu fais un trou là, tu fais un trou juste sur le côté. Fais voir le ressort comment il est. Ah ouais, c'est quand même machin, quoi. Ouais. Utilise celui-là si tu Non, veux, mais il parce va que sur celui-là, il est deux. cassé. Il va sur 2 trucs. Ah ouais, les 2 sont cassés. Ah, les 2 sont cassés, ouais, bien sûr, ouais. Ah, ouais. Bah, mon Z. Ou alors, on prend celui-là qui est tout neuf, qui a jamais roulé, on lui remet la petite vitre. Bon, déjà, avec le corps de l'ancien, on va essayer de faire rentrer là-bas. Dans l'aile, qui n'a plus sa place. Bon, il est un peu plus bas que la moyenne, hein, tu vois. Il est comme ça. Et à l'intérieur, il est bien raccordé avec le ressort et tout, tu vois. On peut pas mieux faire. Hein. C'est vrai que là, il est... Remets, allume! Là, tu vois, là, il est splendide. Il dépasse pas d'un cul. Et là, bon... il est splendide aussi, hein. Non, en fait, ça le fait, gros. Hein. C'est l'aile plus, mais... Ah oui. Ah, mais c'est bon, ça. Bon, bah, on vient d'ouvrir, là, sans trop connaissance de cause. Et le machin vert, en fait, ça correspond au papillon. Et là, on a ce qu'on appelle les pistes. Donc, je sais pas encore de quoi je parle. Là, actuellement parlant, j'ai juste entendu parler de ça sur Internet, mais je savais pas où c'était ni rien.
Donc là, bah, ça a l'air tout nickel. Donc, je sais pas ce qu'on va faire avec ça. Et l'autre côté, le moteur pas à pas, en fait, il s'enlève. T'as 3 vis et puis il est fermé, il est complet. Donc ça, on peut le changer pif paf quoi. Donc on va commencer par essayer le moteur pas à pas. Voir si ça change quelque chose. Parce que le moteur pas à pas, il te gère l'axle au niveau de... Voilà, il est là, son petit papillon là. Enfin, un petit ressort. Je le vois bouger ça, mais sur ma voiture, mais il fait pas grand chose en fait. C'est pour plus ou moins accélérer directement du papillon. Bon, je vais faire un truc, je suis pas très fan, mais tire là, non? Non, tire là. Ouais, tire là, t'es gentil toi. Donc celui-là, c'est lequel? On identifiera après. Voilà, je suis sûr que je vais prendre une bourre. Ah, il tourne encore? Ça n'a rien changé. Attends, voyons. Arrête. Regarde si elle étincelle qui se fait là, vite fait. Hein? Regarde si elle étincelle qui se Ça fait fait là. pas, parce qu'il n'y a pas le contact qui s'approche. Mais regarde, même sans, elle tourne pareil, gros. Non, moi je vais remettre. Regarde le moteur, toi, regarde le moteur. Là, elle se fait. Elle se fait, ouais. Ok, donc en fait, ça craint rien. Ah ouais. Vas-y, bah, je vais tous les faire là. Vas-y. T'as vu, on dirait il s'est rien passé, gros. Regarde, il va rien se passer encore. Si. Là, il se passe. Ouais, bon, celle-là, elle donne et elle marche. On verra après. Celui-là.